La Chine demande à ses constructeurs automobiles de freiner leur investissement en Europe. Tiens donc. Les relations entre la Chine et l'Union européenne commencent à se tendre vraiment. Pékin vient de demander assez clairement à ses constructeurs de ne plus investir dans l'Europe. Dans quelques jours, donc, ça va rentrer en vigueur. La Chine préférait se voir imposer un prix minimum plutôt que de lourdes taxes. C'est dans ce contexte que Pékin vient de demander aux constructeurs chinois de réduire, voire stopper leur investissement en Europe. Le gouvernement demande ainsi l'interruption de nouveaux projets et de ne pas signer de nouveaux accords. Le message a été bien reçu par les constructeurs publics dépendant directement de Pékin. Dongfeng a annoncé renoncer à son projet d'usine en Italie, officiellement en raison du support du gouvernement Meloni aux taxes de l'UE. De son côté, Chang'an a purement et simplement annulé l'événement prévu à Milan pour le lancement de sa marque Deepal en Europe. Ils sont cons parce que au final, ils étaient prêts à investir dans des usines pour se mettre à niveau des taxes, etc. Au final, ça va pas se faire et ça va faire de l'emploi en moins, quoi. C'est un mauvais calcul, putain. Ils réfléchissent pas, en fait. Les voitures électriques chinoises sont face à une forte opposition de certains gouvernements, mais ce n'est pas tout, comme lui-même l'a reconnu BYD. Les ventes ne sont pas au niveau espéré, peu importe leur qualité ou défaut, les véhicules chinois peinent encore à convaincre le client européen. Le marché européen reste complexe avec des goûts et des besoins qui varient d'un pays à l'autre. Surtout, le salon de Paris l'a encore montré, l'attachement à l'automobile reste fort. Non, pas l'automobile en tant que simple moyen de déplacement, mais l'automobile en tant qu'objet affectif. Les clients chinois achètent leur voiture dans les centres commerciaux, comme ils achètent un téléphone. Ça s'étonne quand même. C'est pas encore le cas en Europe, la technologie ne fait pas tout. Le gouvernement compte donc privilégier le développement de ses constructeurs hors d'Europe. Les dernières années ont montré que leur succès est bien plus rapide dans d'autres pays, comme l'Amérique latine, l'Australie, l'Asie du Sud-Est ou encore le Moyen-Orient. L'argent serait donc mieux utilisé en acceptant leur présence dans ces pays-là. Un ralentissement de l'entrée des constructeurs chinois en Europe sera vu comme une bonne nouvelle pour l'automobile européenne. Mais tout n'est pas rose pour autant. Comme on l'a évoqué plus haut, toutes ces marques chinoises sont déjà présentes dans la plupart des pays du monde. Et leur présence est appelée à se renforcer dans les années à venir. Déjà quasiment privés de l'énorme débouché du marché chinois, les constructeurs européens, mais aussi coréens et japonais, ont à compter sur une compétitivité renforcée des marques chinoises sur des marchés qui restent importants pour leur activité, au risque de devoir enfermer sur le seul marché national comme le sont presque les Américains. C'est l'un des dangers, d'autant que c'est dans ces pays, parfois très ouverts aux investissements chinois, ils ne pourront pas compter sur l'effet de défense de l'industrie nationale. Un second effet, une baisse des investissements dans le secteur automobile européen. D'une part, les constructeurs européens sont pour la plupart dans une situation financière délicate. La tendance est plutôt à la réduction des investissements et à la fermeture d'usines. Une activité en baisse, qui ne sera donc pas compensée par de nouveaux investissements venus de Chine. Pas de bras, pas de chocolat. Ok, intouchable. Devient ici pas de voiture, pas d'argent. D'autant que ça ne signifie pas forcément un recul des ambitions de vente, mais pourrait mener à un contournement des barrières douanières, qui sont justement à l'origine de la nouvelle orientation de Pékin. Les investissements qui ont été réalisés, qui vont l'être dans d'autres régions du monde, peuvent également servir à alimenter le marché européen. Nombreux sont les constructeurs, y compris européens, à importer des milliers de véhicules chaque année, en provenance soit du Mexique, des US, d'Afrique du Sud ou Thaïlande. Hormis les US, ce sont autant de pays qui peuvent servir de base arrière aux constructeurs chinois. N'oublions pas que BYD a par exemple mis à l'eau, il y a peu, son troisième navire capable de transporter 7000 véhicules en un seul voyage. Incroyable, putain la vache, c'est impressionnant. Hein. Bon, vous l'aurez compris, la guerre économique entre la Chine et l'Europe continue à battre son plein. Et on n'est pas en danger de s'ennuyer avec cette histoire. Je sens qu'en 2025, il y aura d'autres rebondissements. Allez, qu'en pensez-vous de tout ça ?